Bon voilà, on est sur la portière et je pense que je vais poncer un petit peu légèrement tout là parce que c'est en train de rouiller. Je l'ai acheté comme ça, c'est le dessus de la porte, hein. On se retrouve là avec des manivelles, ce qui sera mieux, plus de problème. Je vais quand même passer un petit coup là et un petit coup d'après, un petit coup d'anti-rouille et compagnie, et voilà. On prend du 180, j'essaye. Ça. Bon, voilà ce que ça donne avec un coup d'après. J'ai nettoyé avec l'iron, j'ai bien poncé. En tout cas, voilà, j'espère que ça ne rouillera pas plus que ça ne l'est déjà. J'ai essayé de masquer comme je pouvais. Après, c'est pas pour faire de la restauration, hein, c'est vraiment pour empêcher que ça rouille plus. Je remettrai un coup de bombe bleu dès que je l'aurai acheté. Maintenant, on va se mettre à démonter tout ça pendant que ça sèche. Et puis, on remontera tout ça sur l'autre. Alors, pour démonter ça, il y a une vis Torx 30, donc T30, étoile. Donc ça, c'est pour démonter la poignée. Par contre, elle est à moitié déboîtée là, elle est fissurée. Donc ça, c'est les maladies hein, sur ces genres de voitures. Parce que à force d'appuyer, de serrer avec le temps, et ben ça devient poreux le plastique. Donc voilà. Après, elle a quand même 25 ans. Alors voilà, je sais pas si on voit. Faut la monter en fait. Faut monter comme ça. C'est mis dans des petits crochets. Je sais pas si on voit. Si j'arrive à vous montrer. En tout cas, si je fais ça, faut l'enlever. Attendez, il faut que je regarde en même temps ce que je fais. Voilà. En fait, il y a le crochet, il faut le rentrer comme ça, tic, et remonter. En fait, faire ça, tac, tac, et le mettre comme ça, avec la vis à l'intérieur. Voilà, ça c'est déjà la petite poignée. Après là, il y a encore des vis Torx, une là, et une là. Ça c'est parce que c'est des portes avant, donc il y a le petit, comment on dit, range-porte. Voilà. Ensuite, il y a ça, il faut le tirer. Pour ce qui est du dessous, c'est du Torx 15. Alors, on essaye maintenant. Faut enlever ces deux vis. Ensuite, on pourra enlever 3 même. 4 même. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. En rectificatif, ça doit être du 20. Je me suis gouré.
C'est du torx 20. Et c'est collé derrière avec le mastic. Alors voilà pourquoi j'ai galéré. Alors, je sais pas si c'est normal ou si ça a été bidouillé, j'en sais rien. En tout cas, voilà comment que c'était. Voilà pourquoi aussi j'ai galéré. Donc à mon avis ils ont dû mettre du joint maintenant. Je sais pas. Faire en sorte que ça tienne, j'en sais rien. C'est peut-être le joint de porte de derrière. En tout cas voilà, il est enlevé. Bon, on a juste cette poignée là qui fait de la résistance. Et on va en venir à bout. Voilà, j'ai pas sans mal réussi à enlever la poignée qui se trouve là. Maintenant, il ne reste plus qu'à dégrafer l'intégralité de la porte. C'est pas très dur avec le soleil en plus. C'est collé par du mastic. On enlève tout ça et on arrivera à la serrure qui est derrière, qui est maintenue par une fourchette. Cette languette là, il faut l'enlever. Donc du coup c'est bon. J'ai remis l'autre serrure dans la donneuse. J'ai rebaissé la vitre. Je vais remettre les panneaux de porte, la poignée, machin et trucs, et j'irai la monter après du coup. Allez, on fait ça et je vous reprends. Allez, c'est parti, on va replacer la porte que j'ai galéré à enlever. C'était bien grippé. J'ai remis cette charnière là qui était décalée. Allez, il faudra que j'enlève tout le scotch que j'ai mis là. Ça, avec le soleil, ça a collé. Ah, on fait pas semblant. Hein. Elle n'est pas bricoleur qui veut, visiblement. Allez, je replace cette daube. Et voilà, il y a une, il y a deux, et cette charnière après à mettre à l'intérieur. Bon, elle va m'en faire gaver, elle va m'en faire baver cette chioterie. Bon, surtout, si vous avez à défaire une porte de ces daubes, faites bien attention, parce que il y a des goupilles. Ah, ces goupilles de porte là. Vous voyez celles-là là, elles sont mises comme ça là, dedans. Et c'est rentré en force. C'est rentré en force. Bien que là, j'ai même du mal à les enlever. Alors ce que je vais faire, je vais mettre
un peu de dégrippant parce que vu la gueule des vis, tu m'étonnes que j'ai galéré à l'enlever. Ah, petit aperçu du merdier. Je pense que ça fait 25 ans que ça n'a pas été enlevé. Donc, bon, c'était des vitres électriques ici. Donc je pense que ça, j'en aurais plus besoin. Ensuite, je vais le laisser quand même au cas où. Je vais replacer la porte. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que là, il faut, vous voyez la tige filetée, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut taper avec à un moment donné, vous allez être bloqué ici, quoi, ou là. Et vous ne pourrez plus la descendre. Impossible. Il faut taper dessus avec un tournevis, ce que j'ai fait. Et quand elle tombe, bim, elle vient rebondir là. Piou. Et elle va où? Elle va là. Merci les ingénieurs Renault. Donc du coup, je n'avais pas les choper, j'ai dû enlever le garde-boue. Donc ça se déclipse. Il y a des clips là-haut. Et ça on les fait sauter avec un tournevis. Il y a une vis en bas aussi, là. Donc il faut que je remette. Et après je remets la porte, allez. Allez, ça y est les amis. La deuxième porte mise. Ça n'a pas été une mince affaire avec le soleil qui est aujourd'hui. Mais c'est bon, elle est mise. Encore quelques petits réglages. Mais elle est là. Elle s'ouvre bien. Je change la serrure. Elle s'ouvre facilement. Juste le scotch là qu'il faudrait que j'enlève par la suite. La petite manivelle à main. Plus de problème de vitre électrique. Voilà. Nickel. Ça se ferme bien. Allez. Je vous laisse. C'était Kikechou. Ciao.